aujourd'hui, on va faire je vais continuer un petit peu ce que j'ai commencé à faire en vous parlant des signes harmoniques. Donc on avait 27 signes harmoniques, mais pour ces 27 signes harmoniques, on a 9 familles. Donc 9 principes qui correspondent aussi aux 9 éléments. Donc j'en ai vaguement parlé dans les vidéos qui parlent des harmoniques, mais là je vais reprendre un petit peu tout ça en vous parlant de chacune des familles. C'est-à-dire qu'il y a donc 9 éléments, 9 familles, 9 principes. Donc je vais même utiliser la première version du coup des harmoniques, où là on verra plus clairement en fait les glyphes, le symbole en fait de chaque principe. Donc pour chacun de ces principes, on a 3 harmoniques. Donc par exemple dans le principe 1, qui est la source de vie, on a 3 autres harmoniques qui vont suivre derrière. Et donc c'est l'élément blanc. D'ailleurs tu vois la couleur qui a été choisie, c'est blanc. La version illustrée, elle est comme ça. Ça c'est la deuxième version, enfin en tout cas la deuxième version qu'on connaît. Parce qu'il y en a une troisième version encore, mais elle est dans mon sac à main. Enfin bon. Et voilà comment ça évolue en fait. Et là, le principe 1, c'est le principe en fait de la source. Bonjour Corinne. C'est la source en fait, c'est vraiment l'élément blanc. Donc c'est le premier en fait, si tu veux. Donc dans ce principe de source de vie, on va retrouver 3 harmoniques. Donc on a la couronne, qui est le 10. Donc qui fait 10 plus 0, ça fait 1. Donc on est dans le principe 1. Ça ressemble à une encre en fait. On a vraiment cette énergie de positionnement. Ensuite, on a la salamandre. Le 1 plus 9, ça fait 10. Le 10, ça fait encore 1. Donc on a le 1, pareil, on a la glyphe du 1 et on a la glyphe du 9 qu'on retrouvera en dernier. C'est-à-dire que la salamandre, en fait, c'est le début et la fin. C'est la deuxième du principe 1. Et ensuite, on a le scarabée. Pareil, toujours dans ce principe 1, ce principe blanc, c'est la continuité. On va retrouver le 2 et le 8. 2 plus 8, ça fait 10. Donc le 10, ça fait encore 1. Donc on a le 8 là qu'on voit au milieu avec le principe 8. Ensuite, on a le principe 2. Le principe 2, c'est le feu sacré. C'est l'énergie, c'est la force, c'est souvent l'action. C'est le positionnement en fait de notre ascendant. La source en fait, c'était l'harmonique source. Et là, c'est la place de notre ascendant. Donc les deux couleurs qui peuvent justement changer selon le jour où on est né, selon notre date de naissance. Donc le principe de feu, à la base, il était comme ça, la glyphe c'est celle-ci, et il s'est transformé comme ça. On parle ici d'énergie, c'est vraiment l'action, ce qu'on va mettre en action, ce qu'on va mettre en avant. Après, je peux pas vraiment t'expliquer comment il a conçu les glyphes, parce que je sais pas exactement le secret qu'il y a là derrière. Ça, c'est propre vraiment à celui qui l'a conçu. Puis, je suis pas toujours... Enfin bon, après, chacun l'a fait comme il veut. Mais ici, on a vraiment cette énergie de feu, de chaleur, d'intensité. Dans ce principe 2, on a aussi 3 harmoniques. Donc, on a la foudre, c'est 1 plus 1. Tu vois, c'est 2 fois le 1. C'est l'intensité, ça vient trancher. Bonjour Sandra, ça vient trancher, ça vient nous mettre dans cette intensité, dans cette lumière. Ensuite, on a la roue céleste, donc le 20, donc toujours c'est le 2. Donc on a 2 fois en fait l'arche, un coup dans un sens, un coup dans un autre. Là on a vraiment ce 2, ce principe de faire avancer les choses, En fait, si tu fais redescendre ça, tu vas retrouver le 5 parce que tu vas avoir un cercle. Mais ça, on le verra après. On va faire en suivant. Donc là, le 2, c'est la roue céleste, c'est celle qui te fait avancer. C'est un principe d'action. Ensuite, on a la nouvelle ère. Pareil, quand tu regardes, il y a vraiment les 2 glyphes. Mais en même temps, du coup, par 4. C'est le 29, le 2 et le 9. C'est-à-dire que tu as le principe 9, tu vois, sur le côté comme ça. Ça, c'est la continuité, en fait, de l'action, c'est-à-dire la transformation. C'est la continuité pour faire avancer. Ensuite, on a le principe 3. C'est le corps du monde. Le corps du monde, c'est le positionnement, mais c'est aussi notre quête de vie. C'est représentatif de la quête. C'est-à-dire que la quête de vie est toujours un élément vent. C'est vraiment la continuité, en fait. Et cette quête, c'est dans quelle direction, en fait, on va aller. Comment on évolue. Le principe 3, c'est ça, c'est l'évolution, le corps du monde.
En fait, le corps du monde, c'est toujours un principe 3. Quand tu regardes, il y a toujours... pas qu'il y a toujours que deux choses, mais moi je pense qu'il y a toujours trois polarités en fait. Tu sais, par exemple, quand tu vas parler du triangle de Cartman, il y a le sauveur, le bourreau et la victime. Ça marche toujours par trois. Le principe de trois, c'est le principe en fait de continuité, d'observation, mais aussi d'exploration. La version illustrée, elle est comme ça. Là c'est toi le corps du monde en fait. Il a mis une planète derrière. Donc dans le principe 3, pareil, on retrouve trois harmoniques. Donc on a l'Orient, c'est le début du jour. Ensuite, on a l'Occident, la fin de la journée. Et entre deux, on a l'Arche. L'Arche, c'est l'explorateur. C'est celui qui va faire la continuité entre les deux. Par exemple, si tu avais un pont, d'un côté, tu as le soleil qui se lève, de l'autre côté, tu as le soleil qui se couche. Et ça fait vraiment la part des choses. C'est vraiment comment dire, l'exploration, on va dire, du monde. Ensuite, on a le principe 4. Le principe 4, c'est la terre-mère. C'est l'alignement. C'est vraiment tu vois, c'est la reconnexion, en fait. Là, on est dans un principe de jade. Oui, c'est vrai que oui, dans le principe de jade. Donc, c'est la quatrième harmonique. C'est dans ton thème, en fait, ça va être la quatrième. C'est ton énergie de concrétisation. Ce que tu viens matérialiser, ce que tu viens mettre en matière, en fait, dans ta vie. Ce à quoi tu te réalignes. Ce vers quoi tu vas, en fait. C'est entre ce que tu mets ce que tu mets en action dans ta quête de vie, ce que tu as dans ta source. Enfin, c'est vraiment ton énergie. Qu'est-ce qui se relie en fait avec toi-même? Dans ce principe 4, pareil, on a trois harmoniques. Donc le lotus. Donc on a donc le principe 4 qu'on retrouve là. Le 1 plus 3, ça fait 4. Donc le numéro 13. Et il va chercher l'épanouissement. Il y a vraiment quelque chose ici qui grandit, qui sort en fait de la terre pour pouvoir s'épanouir. Donc c'est vrai qu'on en passe par les profondeurs de soi-même pour trouver en fait son chemin, pour trouver sa destinée. Ensuite, la deuxième, c'est l'arbre. Le 2, c'est 22. 2 plus 2, ça fait 4. Et là, en fait, il y a vraiment cette, comment dire, cette notion de choix. Mais quand tu regardes, c'est en fait, c'est ton lotus, mais avec d'autres directions sur le côté. C'est la glyphe, elle a évolué comme ça, en fait. Elle a évolué dans le sens où on découvre en fait d'autres parties de soi-même. Et en même temps, ça peut être une hélice, ça peut être quelque chose vraiment d'entraînement, qui suit le vent justement. C'est celle qui arrive juste après le vent. Ensuite, on a le palais, 3 et 1. Donc on a le 3 et 1, ça fait 4. Donc on a le principe 4 ici. Et on a aussi un peu du principe 3 ici avec le triangle. Parce que c'est le positionnement, parce que c'est la maison. Parce que c'est là notre foyer. Bonjour Nadège. Ensuite, on a le principe 5. Le principe 5, c'est l'être intérieur. C'est celui qui va être au centre, en fait, dans le tirage. C'est vraiment le cœur des harmoniques. Parce que normalement, il y en a 10. Moi, je te parle des 9 éléments principaux. Mais on en a un 10e. Et celui-là, c'est celui qui est au centre, en fait. C'est vraiment celui qui est au milieu. Donc, c'est le cœur, c'est l'ambre. C'est vraiment le cœur, en fait, de ce système. Donc, la version illustrée, elle est comme ça. Pour moi, c'est le joyau intérieur. Tu vois, là, il y a comme un joyau. C'est vraiment le joyau intérieur. C'est vraiment la notion de cœur. C'est tes émotions, c'est tes sentiments. Souvent, les personnes qui portent l'élément ambre, justement, sont des personnes de cœur. Donc, pareil, dans ce principe, on a encore trois harmoniques. Donc, on va retrouver l'équinoxe, le numéro 14, hein, le 1 plus le 4. Donc, tu vois, ici, tu retrouves encore cet élément 4. Et l'être intérieur, tu vois, le cercle. En fait, tu viens équilibrer en fait ton énergie, ton alignement. Ensuite, on a l'empreinte. Donc l'empreinte, c'est pareil, tu as encore ce cercle qui représente le 23, hein, 3 plus 2. Donc là, tu as encore ce cercle qui représente le 5. Et là encore, tu as le 3, c'est ce qui vient positionner en fait ton être intérieur, l'empreinte de ton cœur, l'empreinte de ton énergie.
Ensuite, on a la rose mystique, le 32, 3 et 2. Donc on a le 3. Tu as encore cette énergie de 3, de la Trinité. On a l'être intérieur. C'est un petit peu, tu vois, dans ton empreinte, tu as le petit positionnement en fait avec le 3. Mais ici, il grandit et il vient envelopper en fait tout ton être intérieur. Parce qu'en fait, la rose mystique, elle nous ramène à ce qu'on est, à ce qu'on aime. Donc, à se rapprocher en fait de notre cœur. Là, c'est le grand cœur, si tu veux, c'est notre être entier. Et là, c'est notre cœur intérieur. Et donc, du coup, ça vient se rapprocher de ça et ça vient envelopper, tu vois, énergiser de façon à faire grandir ce qui se passe dans ton cœur. Donc, du coup, à faire vraiment ce qu'on aime. Ensuite, on a le principe 6. Donc, c'est le principe de l'élément arc-en-ciel, le 6e. C'est la voix des anges, c'est l'ouverture. Moi, la première fois que je l'ai vu, j'ai eu l'impression, tu sais, les oiseaux qu'on dessinait quand on était gamin, c'est vraiment quelque chose de folle. C'est la 6e harmonique. C'est en tout cas le 6e principe, la couleur arc-en-ciel, c'est la voix des anges. Ça représente aussi la communication, ce que tu vas pouvoir partager. Dans la version illustrée, elle est comme ça. Et dans la version illustrée, on dirait qu'il y a plein de nuages. Il y a vraiment cette notion d'apaisement, au fait, dans la communication. C'est vraiment quelque chose qui s'envole, mais aussi qui s'allège dans ton quotidien. Dans le principe 6, donc le principe de la communication, évidemment, on va retrouver l'oracle, le 15. 5 plus 1, ça fait 6. Et là, on le retrouve, le petit 5. Là, c'est le cœur. Donc le cœur, c'est ce qu'il y a juste en dessous de la gorge pour pouvoir exprimer. Avec le principe 1 qui représente aussi la langue, toi la graine qui germe pour pouvoir s'exprimer, pour pouvoir partager, mais en même temps ouvrir avec légèreté en fait ce qu'on a dans le cœur ici. Ensuite, on a le messager. Le messager, c'est 2 et 4, c'est le 24. Donc le petit 2, en fait, ici on le retrouve là, mais c'est quelque chose qui vient peut-être équilibrer en fait, toi, une partie de ton cœur. C'est-à-dire que, tu vois ici, il y a ton cœur qui était entier, mais là, ici, il grandit. Tu vois, il s'ouvre de plus en plus pour pouvoir transmettre. Le messager, il vient transmettre. Ensuite, on a le 33, donc 3 plus 3. 3, toujours 3, on est dans le principe 6. Du coup, se partager aussi le corps du monde, partager aussi dans son intériorité. C'est la continuité de tout ça, c'est ton cœur qui remonte, mais c'est aussi ton être intérieur. Donc la Trinité. Le 3, l'exploration en fait de tes sens, de tes connaissances, de ce que tu veux mettre en pratique. C'est partager en fait chacune de tes expériences. C'est-à-dire que tu peux, tu sais, c'est comme quand tu joues au Scrabble en fait. Tu vas avoir plusieurs lettres et tu vas pouvoir choisir les mots à exprimer. Ensuite, nous avons le principe 7. C'est le 7e soleil. Donc en fait, si tu veux, c'est le triangle mais dans l'autre sens. Mais il a une plus grande profondeur. Là, il y a vraiment quelque chose d'assez épais. C'est vraiment quelque chose qui veut être de l'extérieur. En fait, le principe 7, c'est l'élément or. L'élément or, c'est le côté social. C'est le monde extérieur. C'est notre façon d'être perçu ou peut-être même de percevoir. Comment tu perçois depuis l'intérieur. C'est celui qui est en bas dans le coin à gauche. C'est le principe de l'or en fait. C'est l'or, l'énergie, la force, la brillance, peut-être aussi dans certains cas les apparences qu'on peut donner. La version illustrée, elle est comme ça. Et souvent, en fait, elle va te parler aussi de sérénité. Parce que moi, derrière, j'ai l'impression de voir vraiment, tu vois, une rivière douce et tranquille. Qui vient, qui se promène en fait doucement. C'est comme un bateau qui va se promener doucement en fait sur la rivière et qui vient donner en fait, observer aussi, dans certains cas, les énergies qu'il y a autour. Dans ce principe 7, pareil, on a 3 harmoniques. Donc la numéro 16, hein, c'est 6 plus 1. C'est le miroir. Le miroir, c'est l'introspection. Et tu vois, ce miroir, il a un pied, en fait. C'est là, c'est notre intériorité. Mais qu'est-ce qu'on révèle de nous-mêmes? Qu'est-ce qu'on partage? Quel est le reflet de nous-mêmes qu'on va pouvoir partager? Il y a vraiment cette notion de reflet de soi dans un miroir ou dans une autre personne, mais dans une autre perception, pour comprendre en fait ce qui se passe à l'intérieur de nous. Comme, tu vois, c'est comme si tu avais
le principe 6 en fait à l'envers. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on se renvoie à soi-même? Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de nous? Qu'est-ce qu'on renvoie depuis notre intérieur? Ça, c'est le miroir. Ensuite, nous avons le 25, c'est le masque. Le masque, c'est 2 et 5. Là, tu as donc le 7, donc ton miroir, ce que tu renvoies de ton intériorité. Le 5, c'est le cœur, c'est l'être intérieur, ton être profond. Qu'est-ce que tu montres? Mais en même temps, c'est qu'est-ce que tu mets en lumière aussi dans ton quotidien qui vient de toi-même. C'est-à-dire que ce que tu perçois de l'extérieur est une continuité de la lumière de ton intériorité, de ton être intérieur, de ton joyau intérieur qui brille à l'extérieur pour donner en fait de la lumière sur ton chemin, sur ta façon d'avancer. Ensuite, on a l'aura, le 3 et le 4. Donc le 3, toujours. 3 et 4, ça fait 7. Le 3, c'est le corps du monde, c'est le positionnement en fait de ton énergie. Il y a vraiment, du coup, c'est l'exploration en fait de ton énergie. Qu'est-ce que tu partages? Mais c'est aussi l'attraction, c'est le temps, c'est l'énergie en fait de ton cœur, de ton intériorité, de ton positionnement, de ton foyer. Ton foyer, c'est ton être intérieur. Ensuite, ensuite, on a le principe 8. Donc là, c'est le serpent cosmique. Voici la version illustrée. Donc là, on va voir, si on regarde de près, il y a la peau du serpent, en fait, qui va se renouveler, qui va se régénérer. Dans le principe 8, c'est le principe de continuité. C'est-à-dire que, tu vois, d'ailleurs, il s'est passé quelque chose hier. Ça faisait 2 ans que je n'avais pas utilisé un oracle qui s'appelle l'oracle des contes de fées. J'avais dû l'utiliser il y a à peu près 2 ans, parce qu'il me semble que c'était chez un copain, enfin chez un de mes ex. Enfin bon, bref, peu importe. Et du coup, j'avais perdu cette carte. Et en fin de compte, je me suis rendu compte qu'elle était dans cet oracle-là. Et sur le moment, j'ai pas percuté mieux que ça. J'ai simplement parlé des choses qui reviennent. Mais en fait, le serpent cosmique, je me suis rendu compte que dans ce principe 8, en fait, il nous parlait de ce qui revient, de ce qui chemine, toi, de ce qui est fluide aussi à l'intérieur de soi, mais qui revient toujours. C'est-à-dire que ça fait un circuit, qu'il y a vraiment une continuité derrière. Donc le principe 8, c'est le serpent cosmique, mais tu vois, c'est le renouvellement. Le serpent, il change de peau. Quand il change de peau, en fait, il craquelle de tout son être, et puis pouf, il fait sortir sa peau, puis il la laisse derrière lui, puis lui repart tout neuf. Mais ça revient toujours, et de façon de plus en plus fluide. Donc dans le principe 8, on a la lune, le 17, 7 et 1. Donc là, tu vois, la lune, donc c'est encore cette notion d'intériorité, mais là, on a vraiment, tu vois, le cercle en bas qui est vraiment bien positionné. Ça peut être aussi ton énergie de cœur que tu fais retransmettre, que tu fais circuler. Mais tu vois, il n'est pas complètement fermé. C'est-à-dire que dans cette continuité, tu as aussi la possibilité de changer de schéma, de changer aussi de direction, selon ce que tu ressens. Ici, d'une certaine manière, on retrouve de nouveau le corps du monde. Mais le corps du monde au niveau de ton 3e œil. Donc c'est vraiment la connaissance du monde, la réception en fait de l'énergie, ou en tout cas de ton canal, de tes ressentis, de ton intuition, qui vient donner une constance en fait à ce qui vient fluidifier à l'intérieur de toi-même. Ensuite, on a le phénix. Le phénix, c'est le 26, 2 plus 6. Donc là, on a le 6, tu vois. C'est qu'est-ce que je communique. On a le 8 comme ça dans l'autre sens, qui est allongé. Parce que là, il vient nous donner un autre mouvement en fait à notre énergie de transmission, de transformation, de ce qu'on vient peut-être, oui, de ce qu'on vient en fait transformer dans notre vie. Ce qu'on vient transformer depuis notre intériorité, depuis notre fluidité intérieure pour pouvoir la retransmettre. Il y a vraiment quelque chose ici qui ramène à la régénération, à la reconstruction ou à la renaissance. Ensuite, nous avons le sphinx, le 35, le 3, tu vois, le 3, et le 5, l'être intérieur. Tu l'as ici, en fait, derrière le 8. Tu vois, le 8 qui se détache pour aller comprendre le monde depuis son intérieur. C'est vraiment la continuité et en plus ça amène un certain avancement. Oui, ok, des fois tu peux te sentir freiné parce que justement tu es dans ton questionnement. Si tu tournes en rond,
Mais là, il y a vraiment cette possibilité d'ouvrir les connaissances, d'aller vraiment chercher ses connaissances depuis son intérieur, depuis ses profondeurs. Le sphinx nous invite à nous poser les bonnes questions pour nous permettre d'avancer et de changer en fait, ou de faire évoluer en fait nos schémas de façon à ce qu'ils soient constructifs, comme dans le serpent, comme dans le scarabée, le 28. Le 28, c'est un peu le chaos constructeur, c'est celui qui va nous permettre d'avancer. Ensuite, nous avons le principe 9, c'est l'alliance. L'alliance, c'est le sacré, c'est le guide. Celui de juste avant, c'était l'élément noir, c'est l'élément intérieur. Ici, on est dans le principe sacré. Donc le sacré, c'est le guide, c'est celui qui va nous transmettre. Parce que par l'alliance, en fait, c'est la connexion de toutes les autres harmoniques. On a le principe 1, le principe blanc, le premier. Donc c'est celui qui fait l'ouverture, c'est le positionnement. Et lui, c'est celui qui vient clôturer, mais en même temps qui vient mettre en alliance le tout de ses connaissances. Toutes les connaissances en une. On va aller chercher ce qui vient nous relier, en fait, les uns vers les autres. Il y a vraiment cette notion d'alliance, de se relier, en fait, si tu veux, comme si chacun se donnait la main. La version illustrée, elle est comme ça. Donc dans ce principe 9, on a évidemment la mémoire, parce que c'est la connaissance. C'est ce qui relie en fait sur l'échelle du temps, l'échelle de l'énergie. Ou alors comme l'équateur en fait sur un monde, sur deux mondes en fait qui sont identiques. Sur les possibilités en fait que chacune de ces parcelles, elle peut montrer. C'est-à-dire qu'on peut avoir les 4 points cardinaux. Il y a vraiment toute cette énergie. C'est la carte numéro 18. 8 et 1. La continuité, le 8, le 1, le positionnement, vraiment le commencement. Ensuite, on a le prophète. Dans le prophète, alors c'est le 2 et le 7. Donc le 7, c'est un principe d'or, hein, je t'en ai parlé tout à l'heure. Et là, on retrouve le 9, c'est les antennes, les oreilles, la compréhension, ce qui est entendu. Ce qu'on va chercher aussi en profondeur dans la connaissance, mais aussi dans l'extérieur, autant que dans l'intérieur, parce que le prophète, c'est le gardien, en fait, de ces énergies, de la mémoire. C'est vraiment aller chercher en profondeur, parce que tu vois, ça peut me faire penser à une carotte, tu sais, dans la terre, en fait, il y a vraiment quelque chose qu'on va aller chercher à l'intérieur, et en même temps, on va être à l'écoute de ce qui se passe à l'extérieur, tu vois, pour bien comprendre, en fait, cette énergie. Et c'est le gardien, en fait, de toutes ces énergies. Et enfin, la dernière harmonique, le 36. Donc le 3 et le 6. Ça fait 9. Donc on a le 9 ici avec les antennes. On a le positionnement. On a ici aussi, dans le 36, on a aussi le 6. Le 3, le 6 et le 9. C'est-à-dire que ici, tu as la communication. Donc c'est ton chakra-gorge, ce que tu vas aller communiquer. Le livre, il a ses connaissances et il a justement ce qu'il peut partager. Ici, on a les connaissances du corps, du monde. Et là, on a l'alliance, en fait, qui vient transmettre ce qui vient du passé et ce qu'on va pouvoir mettre pour l'avenir, parce que c'est quelque chose qui fait partie de la continuité qu'on a été chercher dans le monde et qu'on peut exprimer à travers notre expression. Donc voilà pour les principes et les harmoniques. Donc j'espère que du coup cette petite vidéo elle aura un petit peu expliqué ce système merveilleux. Alors après bien sûr que c'est un résumé seulement de ce système parce que c'est beaucoup plus large que ça et après on le personnalise en fait selon chaque personne. Mais ça donne je pense un petit peu plus de compréhension de ce système. En tout cas, j'ai essayé de te partager ma vision de chacune de ces cartes, de ce système que j'utilise régulièrement dans mes vidéos pour vous expliquer, puis peut-être mieux, pour que vous compreniez peut-être un peu mieux aussi ce que je vous transmets à travers mes guidances, à travers quel outil en fait je travaille pour pouvoir transmettre les énergies. Donc en tout cas, n'hésite pas à commenter, à me dire ce que tu en as pensé, à me donner ton avis. Enfin, de toute façon, les commentaires, c'est libre, hein, c'est pour toi, c'est ton lieu, en fait, c'est fait pour toi, tu peux commenter et je me ferai un plaisir de te lire et de te répondre si tu as des questions.
Donc prends bien soin de toi et je te retrouve très vite pour une prochaine vidéo, une guidance ou voilà, au plaisir. Allez, à bientôt, prends soin de toi.